Pourquoi est-ce que dans notre régime fiscal actuel, certaines catégories de travailleurs sont imposées à 100 % de leurs revenus et que d'autres ne le sont pas, notamment grâce au crédit d'impôt pour gain en capital, au crédit d'impôt pour dividendes? Qu'est-ce qui explique que 14 sociétés minières n'ont payé aucune redevance au gouvernement du Québec entre 2002 et 2008? Comment ça se fait qu'il y a 54 % des entreprises financières qui payent actuellement aucun impôt? Pourquoi est-ce que des entreprises peuvent reporter année après année le paiement des impôts qui sont dus sans aucun intérêt ni pénalité? Pourquoi est-ce qu'on continue à subventionner abondamment des entreprises sans leur demander de reddition de comptes? Alors, on est aujourd'hui devant l'hôtel Hilton Bonaventure à Montréal parce que se tient à l'intérieur des murs la conférence de Montréal qui réunit chaque année l'élite économique du pays et internationale aussi. Dans un forum qui est dirigé par Paul Desmarais lui-même pour parler des défis et du nouvel équilibre. Sans d'importantes factions de la société civile et entre des murs bien étanches, parce qu'on n'a aucune idée de ce dont ils se discutent exactement. Mais on y discute d'économie, de l'avenir économique et pour nous, on veut s'inscrire dans ce débat-là avec le document qu'on lance aujourd'hui. On a réussi à trouver 10 milliards de dollars. 10 milliards, en fait, pour un total de 19 alternatives fiscales. Et on invite ardemment le Parti québécois à en prendre connaissance. Ce qui est clair, c'est que le gouvernement emprunte une voie qui, pour nous, est dangereuse. On a la chance de vivre dans une société choyée où il y a une certaine redistribution de la richesse. Puis tranquillement, pas vite, depuis les 20-30 dernières années, on érode cet acquis-là petit à petit. C'est très inquiétant parce que ça s'accélère. Avec l'élection du Parti québécois, avec l'élection du Parti libéral avant, on voit de plus en plus de ces mesures-là qui érodent la qualité de vie des gens, qui diminuent leur niveau de vie et leurs revenus. La richesse profite à une infime partie de la population. Les grosses compagnies s'en mettent plein les poches. Ce qu'on dénonce dans notre document, c'est l'existence de double standard. Un standard pour les gens qui travaillent, qui paient de l'impôt sur tous leurs revenus, même s'ils travaillent au salaire minimum, et un standard pour les grosses entreprises. Il y a certains secteurs de notre économie qui pourraient être revus de façon assez facile et révisés en fonction de remplir plus les coffres du gouvernement sans affecter les services publics. Donc, on va chercher 10 milliards de dollars sans recourir évidemment aux compressions, aux coupures, à la tarification, à la privatisation. On s'inscrit dans le discours de ceux qu'on décrit en disant « OK, c'est bon, vous voulez couper les dépenses dans certains programmes du gouvernement, voici lesquels pour nous il serait envisageable de faire des coupures de dépenses, par exemple dans les plafonds des REER ou dans le contrôle du coût des médicaments ou dans les subventions aux entreprises. Il y a 1 milliard de dollars qu'on pourra aller chercher en essayant de réduire le coût des médicaments. On est un des pays qui vend les médicaments les plus chers au monde et ça apporte des enjeux d'équité dans l'accès aux médicaments pour le budget des gens aussi, mais pour le gouvernement, parce que le gouvernement est un acheteur majeur de médicaments. Donc pour nous, il y a un travail à faire là, notamment par l'adoption d'un régime entièrement public d'assurance médicaments. Donc on se questionne vraiment sur les choix qui sont faits, sur les choix fiscaux, sur à qui profitent ces choix fiscaux et on pense que c'est un choix idéologique. Puis on espère engager comme ça un dialogue ou au moins encourager le gouvernement à étudier sérieusement ce qu'on lui propose aujourd'hui, qu'elle écoute l'ensemble des segments de sa population, dont les groupes communautaires et syndicaux qui se sont déplacés aujourd'hui pour lui présenter des solutions à la première ministre, alors qu'elle est à l'intérieur des murs, loin de nous. La coalition a un site web, nonauxhausse.org. Sur ce site-là se trouve le nouveau document, en fait, de la brochure d'une vingtaine de pages sur les alternatives fiscales. On invite les gens à lire le document parce que plus les gens seront informés du fait qu'il y a des solutions qui ne font recours ni à la privatisation, ni à la tarification, puis ni à des coupes de dépenses dans des programmes sociaux, plus on sera nombreux à le savoir et à le faire savoir, plus ça va faire pression sur nos élus. Aux élus, on demande, s'il vous plaît, vous allez lire le document, puis vous allez nous en donner des nouvelles. Il y a des consultations budgétaires qui vont venir à l'automne. On s'attend à en parler avec les représentants du ministère des Finances qui seront là. Ça fait déjà 3 ans qu'on vous présente le document. On sait qu'il a été étudié au ministère des Finances du temps du gouvernement libéral. Et là, on s'attendra à une discussion sérieuse sur le sujet avec des réponses aux propositions qu'on amène aujourd'hui.